À 1000 km de distance et seulement quelques heures d'intervalle, deux hommes et deux visions du monde qui s'affrontent. À Moscou, face aux parlementaires russes, Vladimir Poutine se dit déterminé à poursuivre sa guerre en Ukraine, sans un mot pour les pertes colossales essuyées par son armée. Étape par étape, nous résoudrons avec soin et systématiquement les problèmes qui se présentent à nous. Il est impossible de vaincre la Russie sur le champ de bataille. C'est tout le contraire qu'est venu affirmer à Varsovie le président américain Joe Biden. Dans une toute autre ambiance, face à une foule de centaines de personnes, il affiche une fois de plus son soutien aux Ukrainiens. Un dictateur ne pourra jamais calmer l'amour du peuple pour la liberté. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Jamais. Le président américain enfile un costume bien connu, celui de leader du monde libre face à l'autocrate Poutine. Il pensait que les autocrates comme lui étaient durs et que les leaders de la démocratie étaient mous. Et puis il a rencontré la volonté de faire de l'Amérique et des nations du monde entier qui refusent d'accepter un monde gouverné par la peur et la force. Joe Biden insiste, après un an de guerre, l'OTAN est plus forte que jamais. Une réponse aux attaques répétées contre l'Occident, formulée quelques heures plus tôt par le président russe. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, une défaite stratégique à la Russie. Cela signifie en finir avec nous une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire qu'ils ont l'intention de transformer un conflit local en une confrontation globale. Poutine cherche le soutien de pays tiers. Joe Biden, lui, s'adresse aux Russes. L'Occident ne complote pas pour attaquer la Russie, comme l'a dit Poutine aujourd'hui. Et les millions de citoyens russes qui veulent seulement vivre en paix avec leurs voisins ne sont pas nos ennemis. Un duel à distance par discours interposés, comme au temps de la guerre froide.